Ok, donc bonjour ou bonsoir, bienvenue dans chaîne YouTube Diaw Academy. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice portant sur les repérages cartésiens niveau seconde S. Donc vraiment, c'est un exercice très important, très important même. Donc j'invite tout le monde de le regarder jusqu'à la fin. Oui, c'est un exercice où il y a beaucoup de points qui sont développés, hein. Et aussi, même que si vous jusqu'à la fin, vous pouvez comprendre d'une manière facile même et aussi leçon bi yëpp mën na la aider si yeneen point yoo xam ne c'est vraiment intéressant. Donc maa ngi ñaan ñëpp ñu suivre que jusqu'à la fin mais aussi ñu partager les vidéos bien. Et encore si vous n'êtes pas encore abonné abonnez ci chaîne bi donc régulièrement on publie régulièrement kon des exercices résumés de cours sur maths PC SVT en grosso modo sur les matières scientifiques. Mais aussi ngeen fàtte like ngeen fàtte like vidéo bi ndaxte loolu aussi lu am importance là lu am important. Donc nous allons corriger. Donc il nous dit en première question on nous dit on considère la droite de delta de représentation paramétrique c'est là. Donc T appartient à R, ça veut dire que T c'est un réel. Donc A, on nous dit les points E de coordonnées -1, 1 et F de coordonnées 2, -5 appartiennent-ils à la droite delta est justifié. Donc là, la question nous dit que est-ce que les points E et F appartiennent à la droite delta, à cette droite delta. Quand droite delta bi lu ñu jox comme information, c'est sa représentation paramétrique. Donc maintenant, bu ñu jëlee bindee représentation paramétrique comme ça, nous devons vérifier que les points E et F appartiennent à la droite delta. Moom mooy lan dañuy jël est-ce que bu ñu remplacer fii les coordonnées de E, les coordonnées comme par exemple bu ñu jëlee ici on prend d'abord les coordonnées, on vérifie d'abord est-ce que E avec ses coordonnées il appartient à la droite delta. Ni ñuy def moom mooy lan dañuy jël les coordonnées de E, c'est-à-dire ñu remplacer x bi par le x de E et ñu remplacer y bi par y de E. Donc si bu ñu ko defee objectif bi mooy lan essayer de tirer le T. Bu fekkee tirer leen T si kaw ak si suuf yëpp on trouve la même valeur, on dira que E appartient à la droite D. Maintenant bu ñu remplacer nag ñu tirer en haut T, en bas T et on voit que les deux valeurs sont différentes, on va dire automatiquement que le point E n'appartient pas à la droite delta. Donc c'est comme ça bu ñu leen joxee représentation paramétrique jox leen les coordonnées boobu méthode boobu noonu méthode bu efficace la aussi méthode bu gaaw la mais ce n'est pas la seule kon d'abord je vous rappelle que ici on vous propose seulement les méthodes les plus rapides et les plus faciles à faire. Donc gis nga vous voyez x bi nii dama koy remplacer par l'abscisse de E. L'abscisse de E c'est -1 plus 2 le 2 plus 3t et le y je le remplace par l'ordonnée de E. L'ordonnée de E c'est 1, comme ça va donner -1 moins 2t. Et après on va tirer 3t, 3t égale A, quand on le transpose ça devient -1 moins 2, ça nous donne -3. Et après là en bas aussi on fait la même chose, -2, on transpose le -1, ça nous donne ça va nous donner 1 plus 2, kon 1 plus 1, je m'excuse, 1 plus 1 ça nous donne 2. Et après, on va tirer T en haut. T, ce sera quoi? Ce sera -3 sur 3, ça nous donne -1. Et en bas, ça va nous donner 2 sur -2 et ça va nous donner -1. Et après, en ce moment-ci, on va vérifier est-ce que la valeur qu'on a en haut, c'est la même chose que la valeur qu'on a en bas. Si c'est identique, on va dire qu'il appartient à la droite donnée. Si c'est non, il n'appartient pas. Donc, on voit que on a en haut -1 et en bas on a aussi -1. Effectivement, donc on peut dire donc E de coordonnées -1, 1 appartient à la droite delta. Et après on va regarder le point F qui a pour coordonnée 2, -5. Est-ce qu'il appartient à la droite delta? Donc c'est la même chose, c'est les mêmes procédures. Même procédure bi ngay def fii nii kon Donc on remplace le y, on remplace le x par 2, on remplace le y aussi par -5 et après on fait les tri. On va tirer en haut 3t, donc 3t ça va nous donner, on transpose ce 2 là, donc ça va nous donner 2 moins 2, ça nous donne 0. Et après on va écrire 3t égale 0 et là aussi on va tirer -2t, on transpose le -1, donc ça va nous donner
moins 5 plus 1, ça nous donne moins 4. Donc, t égale combien? 0 sur 3 égale 0. Donc, t égale moins 4 sur moins 2, ça en donne 2. Et après, on va regarder est-ce que les deux valeurs sont identiques. En haut, on a 0, en bas, on a 2. Donc, effectivement, les deux valeurs ne sont pas identiques. Ils sont diamétralement différents. Ils sont très différents. Mais... Donc, s'ils sont différents, donc le point en question n'appartient pas à la droite. Donc, on va dire quoi? Donc, f de coordonnée 2, moins 5 n'appartient pas à la droite delta. Donc, c'est ça concernant la question petit a. On va passer à la question petit b. Maintenant, ici, le petit b, on nous dit quoi? Quelles sont les coordonnées du point C de delta d'ordonnée 0? Donc, ici, il nous demande les coordonnées du point C. Du point C qui a pour ordonnée 0. Ordonnée 0, ça veut dire que son y égale à 0. Donc, on va essayer de voir ce qui nous reste à connaître ici, c'est son abscisse, c'est-à-dire son x. D'abord, on va chercher ici son x. Donc, là, on nous a dit que son y égale 0, c'est-à-dire y égale 0. Et alors, au niveau de la représentation paramétrique, on avait dit, il nous avait donné que y égale combien? Y égale moins 1, moins 2t. Y égale moins 1, moins 2t. Comme y égale 0, on va remplacer le y par 0. Donc, on va mettre 0 égale moins 1, moins 2t. Quand objectif parce que le x était en fonction de t. Parce que x, dans la représentation paramétrique, c'est égal à x égale 2 plus 3t. Quand le x est en fonction de t, quand pour savoir le x, il nous faut savoir le t pour savoir le x. Hein? C'est logique. Donc, on va remplacer, il nous a déjà donné y égale 0. Quand c'est 0 égale à moins 1, moins 2t. Après, l'objectif ici, c'est de tirer t d'abord. Quand moins 2t égale combien? On transpose le moins 1, ça va nous donner 1. Donc, t égale combien? Moins 1 sur 2. Et après avoir tiré le t, on peut maintenant tirer le x. Or, x égale combien? 2 plus 3t. Donc, après, je vais remplacer donc le t par sa valeur qui est égale moins 1 demi. Donc, ce sera comme 2 plus 3 facteur de moins 1 demi. Et après, ça va nous donner quoi? 2 moins 3 demi. Et après, là, vous le calculez. Donc, ça va nous donner 1 demi. Donc, le point C en question, son x est égal à 1 demi. Et son ordonnée, là, c'est l'existe qu'il a donné, c'est égal à 0. Donc, vous voyez. Donc, en mathématiques, comprendre aussi question B, ça devient vraiment facile et qui est très intéressant. Donc, on va passer à la question numéro 2. Donc, avant la question numéro 2, il y a une question numéro C. Donc, on nous dit quoi? Déterminer une équation cartésienne de D. Donc là, on nous demande une équation cartésienne. Donc, l'équation cartésienne de femme, aussi l'équation paramétrique de femme. Donc, maintenant, dans l'équation cartésienne, on peut le mettre sous forme de 2. Il y a ce qu'on appelle équation cartésienne générale. Il y a ce qu'on appelle aussi équation réduite. Donc, ici, il n'a pas précisé laquelle de ces deux équations-là ils veulent. Donc, si vous le mettez sous forme générale, sous forme réduite, donc tant mieux. Donc, c'est à vous de regarder laquelle vous semble la plus adoptée ou la plus facile à déterminer. Donc, on va déterminer l'équation cartésienne de. Donc, si on a toujours, on a la représentation paramétrique de delta qui est là. X égale 2t plus 3t, y égale moins 1 moins 2t. Donc, pour savoir l'équation paramétrique, pour savoir l'équation cartésienne, nous devons le plus souvent, parce que moi, mon objectif ici, c'est équation réduite bien, équation réduite. Mon objectif de le mettre, de le donner l'équation réduite. Donc, vous faites que ce objectif bi mooy loolu da ngay jël x bi et après tu vas essayer de tirer le t. Boo tirer t bi nag après nga ñëw si y bi remplacer le t par la valeur que vous avez trouvée ici. Donc, c'est ça le processus. Donc, on prend le x et on va essayer de tirer le t. Donc, x égale combien? X égale 2 plus 3t. Quand 3t égale combien? X moins 2. Et ce qui implique que t égale combien? X moins 2, le tout sur 3.
Et bu ma tirer t nag ma ñëw nag si y bi remplacer le t par x moins 2 sur 3. Donc, on avait moins 1, moins 2t. Kon égal moins 1, moins 2 facteur, je vais le remplacer par sa valeur, x moins 2, le tout sur 3. Et après là, on va le développer, ce sera moins 1, moins 2x, moins 4, le tout sur 3. Et après, bu ma ñëwee ba fii nii nag ma scindé fraction bi, c'est-à-dire ma scindé ko en 2 fractions. Donc maintenant boo koy scindé nag nga sóoraale moins bu nekk ci kanam fraction bii nii nga sóoraale ko bu baax. Kon là, ce moins là va se transformer en plus à cause de cela. Kon dafay mel ni moins fois plus égale moins bii nii. Et moins fois moins égale plus 4/3. Et comme que man équation réduite lay joxe, donc toujours préférence c'est x moins njëkk. Donc on préfère que x njëkk. Et après le nombre qui n'a pas d'inconnu vient derrière. Donc après ñu ranger ko. Biñ ko ranger ba pare, on aura kon moins 2/3 de x moins 1 plus 4/3. Et après là, on doit le calculer. Moins 1 plus 4/3 c'est égal à 1/3. Donc le y, c'est-à-dire l'équation réduite de delta, c'est égal à combien? Moins 2/3 de x plus 1/3. Donc encore une fois, aussi am na beneen méthode bu nga xam ne mën nga ko déterminer équation cartésienne. Mais encore toujours, on vous donne les méthodes les plus simples et les plus rapides parce que loolu mooy suñu objectif. On n'est pas là pour vous rendre compliqué les matières scientifiques. On n'est pas là pour vous rendre, pour vous montrer comme ci par là. Non, on est là pour simplifier les choses. Donc, on va passer à la question numéro 2. Donc, la question numéro 2 nous dit quoi? Démontrer que la droite delta, démontrer que la droite D d'équation 2x plus y moins 3 égale à 0. Et la droite D' passant par A de coordonnées moins 1, 2 et de vecteur directeur U vecteur égale à 1, U vecteur de coordonnées 1, moins 1 sont 50. Donc, il nous demande de montrer que les deux droites, c'est-à-dire D et D' sont 50. Donc, dans chaque droite, il nous a donné des informations. Il nous a donné l'information en D, il nous a donné son équation générale. Et en D', il nous a dit que la D passe par A de coordonnées moins 1, 2 et son vecteur directeur qui a pour coordonnées 1, moins 1. Donc, on va exploiter ces données et montrer que ces deux droites sont 50. Donc, pour nous montrer que deux droites sont 50, il faut que nous sachions comment montrer. Ndaxte mënoo montrer quelque chose wala mënoo def quelque chose te xamoo ni ñu koy defee, c'est impossible. Donc, c'est pourquoi il faut nous savoir quand est-ce que deux droites sont 50. Maintenant, quand deux droites sont 50, lorsqu'ils ont un point en commun. Mais est-ce que l'information nous permettre de répondre à la question de manière efficace? Non, je ne pense pas. Quand il y a une autre, deux droites sont 50 lorsque elles ne sont pas parallèles. Parce que si deux droites ne sont pas parallèles, tôt ou tard, ils seront 50. Ils vont se rencontrer tôt ou tard. Moo xam fu ñu rencontrer, ce sera petit à distance petite ou distance longue. Ils vont se rencontrer là, en tout cas tôt ou tard. Donc, deux droites sont 50 lorsque ces deux droites ne sont pas parallèles. Mais si ces deux droites sont parallèles, elles vont jamais au plus grand jamais. C'est-à-dire, il n'y aura pas de 50 là-bas. Hein? Donc, là, on va essayer de montrer que ces deux droites ne sont pas parallèles. Donc, on va voir. Donc, le coefficient, on va passer par les coefficients parce qu'on sait que deux droites sont parallèles. Donc là, ici, on peut raisonner en termes de coefficients pour montrer que est-ce que ces deux droites sont parallèles ou pas. Donc, deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Donc, on va essayer de dégager dans chaque droite son coefficient directeur. Hein? Donc, si on prend la droite D, donc le coefficient directeur de la droite D, c'est moins 2. Donc là, je pense que vous pouvez déterminer.
l'équation générale de delta de D, il est là, c'est 2x plus y moins 3. Donc, le coefficient directeur, hein, il suffit seulement, beaucoup de déterminer directement comme ça, on peut mettre sous la forme de l'équation réduite, hein, etc. Donc, tout cela, beaucoup de révédal, on va trouver moins 2. Et le coefficient directeur de delta prime, le delta prime, hein, par exploitation du vecteur directeur, hein, c'est moins 1, il est là, hein, moins 1. Donc, on se rend compte que donc, les deux droites D et D prime n'ont pas les mêmes coefficients directeurs. Donc, on peut dire donc, les deux droites D et D prime ne sont pas parallèles. Par conséquent, elles sont séquentes. Vous voyez? Donc, pour montrer que deux droites sont séquentes, il suffit seulement de montrer que ces deux droites ne sont pas parallèles. Maintenant, montrer que deux droites sont séquentes et déterminer le point d'intersection, il y a une petite différence. Montrer que sont séquentes seulement le nous déterminer un point d'intersection. C'est seulement le nous pas de débordage. Après, on va passer à l'autre question. Donc, ici, en 3, il nous dit calculer les coordonnées des points d'intersection de D et D' de deux façons différentes. Maintenant, en ce moment-ci, il est en train de nous demander les coordonnées des points d'intersection. Maintenant, on avait confirmé que les deux droites sont séquentes. Maintenant, à la troisième question, il nous demande les points d'intersection. Mais il nous dit de deux façons. Petit a, il nous dit en utilisant un système d'équation paramétrique de D. Vous voyez, un système. En petit b, en utilisant une équation cartésienne de D'. Donc, petit a, en utilisant un système d'équation paramétrique de D'. Donc, je rappelle, je vais vous rappeler les données qu'on a. Donc, D, il nous a donné son équation générale qui est 2x plus y moins 3 égale 0. Donc, moi, par exploitation des données que j'ai au niveau de D', c'est-à-dire il nous avait dit que le D passe par A de coordonnées moins 1, 2 et de vecteur directeur 1, moins 1. Donc, si on exploite cela, on peut donner son équation paramétrique, c'est-à-dire son équation de paramétrique. Donc, là, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Cx là et on va le remplacer par sa valeur qui est là. Cx. Parce qu'on avait dit, il faut comprendre que au niveau du point d'intersection, les deux, c'est-à-dire au point d'intersection, les deux droites ont les mêmes ordonnées et ont les mêmes abscisses. Les deux droites ont les mêmes ordonnées et les mêmes abscisses. Donc, je peux remplacer, parce que l'objectif ici, c'est de retirer le t encore une fois pour déterminer les coordonnées du point d'intersection. Donc, je vais mettre 2 facteurs de moins 1 plus t, plus, et je remplace le y par sa valeur qui est là, 2 moins t et moins 3 égale 0. Et après là, on développe, ça va nous donner moins 2 plus 2t plus 2, moins 3, moins t, moins 3 égale à 0. Et après, ça va calculer moins 2b et 2b, ils vont sauter de nombres opposés. Donc, ça va nous rester t moins 3 égale 0. Donc, ça va dire que t égale à 3. Et après, comme on a trouvé t, on va venir ici et on va remplacer le t par sa valeur qui est égale à 3. Donc, x égale combien? Moins 1 plus t, tb égale à combien? Égale 3. Quand c'est plus 3, et après on calcule, ça va donner 2. Au niveau du y, ce sera 2 moins t, et t égale 3. Quand ce sera 2 moins 3, c'est égal à moins 1. Donc, après là, on peut dire que les coordonnées des points d'intersection sont 2 et moins 1. Et après, on va attaquer l'autre façon, c'est-à-dire il nous dit en utilisant le système en utilisant une équation cartésienne de D'. Donc, au niveau de D', il ne nous a pas donné une équation cartésienne. Il nous a donné il nous a donné seulement le passage d'un point A et aussi son vecteur directeur. Donc, là, on va exploiter ces données pour dégager son équation cartésienne. Donc, au niveau de D, il nous a donné l'équation générale. L'équation générale, moi,
aussi toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, il est plus facile de travailler avec l'équation réduite. Quand je vais essayer de dégager son équation réduite. Quand y égale à moins 2x plus 3, qui sera son équation réduite. Et au niveau de D, après l'exploitation des données, on aura comme ça l'équation paramétrique qui est là. À partir de l'équation paramétrique, on peut déterminer l'équation cartésienne. Il suffit juste de prendre le x et de tirer le t et de le remplacer la valeur de t au niveau de y et vous aurez l'équation réduite qui est moins x plus y. Donc, au point, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au point d'intersection, les deux droites ont les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. Donc, y qu'on avait au niveau de D sera égal aussi y qu'on a au niveau de D'. Donc, on va égaliser, on va dire quoi? Donc, ce sera comme moins 2x plus 3. Moins 2x plus 3 égale à combien? Moins x plus 1, que j'ai écrit ici. Et après, on va ranger les quelques trucs. Donc, ce moins x là, on va le transposer ici. Ça va nous donner quoi ici? Moins 2x plus x, ça va nous donner moins x. Et après, là, on le transpose ici. Ce sera 3 moins 2, ça nous donne 2 égale à 0. Et après, ça va dire que x est égal à 2. Donc, on a trouvé le x, c'est-à-dire l'abscisse, qu'il nous reste à déterminer le y, c'est-à-dire l'ordonnée. Quand il suffit seulement de prendre ça, c'est-à-dire on peut prendre, pour tirer le y, on peut prendre cette équation réduite, ou on peut prendre aussi cette équation réduite qui est égale à y égale moins x plus 1 ou y égale moins 2x plus 1, moins 2x plus 3. Donc, si je dirais même valeur que nous trouvons. Donc, moi, je préfère de prendre celui-là, c'est-à-dire moins 2x plus 3. Donc, ce sera combien? Moins 2 facteur de x qu'on a trouvé qui est égal à 2 plus 3. Ce sera 2 fois 2, ça donne moins 4 plus 3 égale à 1. Donc, les coordonnées des coordonnées. Et après là, on peut dire quoi? On peut dire que les coordonnées des points d'intersection de D' et D sont 2 moins 1. On a trouvé les mêmes valeurs au niveau des deux équations qu'on a, ou au niveau même des deux questions qu'on a posées. Après, on va passer peut-être à la dernière question. Donc là, donc c'est l'avant-dernière question, c'est la question numéro 4. Il nous dit quoi? Donner une équation cartésienne de la droite AF. Donc là, on va donner équation cartésienne. Encore une fois, l'équation cartésienne, il y a équation générale, équation réduite. Donc c'est à l'élève de voir entre ces deux, quelle est qui est la plus facile à déterminer. Donc moi, toujours, ma équation préférée, c'est l'équation réduite. C'est l'équation réduite. Donc, je vais mettre quoi? Soit la droite A' pour équation réduite. Y égale AX plus B. L'équation réduite, ça s'écrit sous forme de comme ça. Il y a certains profs qui écrivent Y égale MX plus P. Donc là, c'est juste des réels qu'on choisit. Ça n'est pas d'importance. Ce qui est important, c'est de le comprendre. Donc, il nous dit quoi? AF, c'est-à-dire la droite AF. Ça veut dire que la droite, il passe par le point A et aussi il passe par le point F. Donc, c'est comme ça. Donc, les coordonnées du point A doivent vérifier cette équation. Et les coordonnées du point F doivent vérifier cette équation. Et après, on peut le mettre sous forme de ce système. Vous voyez. Donc, Y de A égale A, x de A plus B. C'est-à-dire les coordonnées de A vérifient l'équation, les coordonnées de F vérifient l'équation. Et après, on le remplace. Y de A, c'est 2. Et aussi, x de A, c'est 1. C'est moins 1. Qu'on sera moins 1 fois B soit A, c'est égal à moins A plus B. Y de F, c'est moins 5. Et X de F, c'est 2. Ce sera 2 fois A, c'est 2 plus B. Et après, vous choisissez. Là, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Vous choisissez. L'objectif, est déterminer A, déterminer B. Donc, il y a une méthode que vous choisissez, méthode d'addition, méthode de substitution, méthode de comparaison, méthode de graphique pour essayer de le résoudre. Ou même, il y a ce qu'on appelle méthode de Cramer. Il y a une que utiliser. Moi, je vais utiliser la méthode d'addition qui est beaucoup plus facile pour moi ici. Donc, je multiplie ici par moins 1, donc partout. Donc, ça va me donner moins A plus B égale à 2, moins 2A moins B égale à 5. Comme ça veut dire moins 3 égale à combien? Les B vont sauter. Donc, 7 A égale moins 7 tiers. Et après, une fois trouvé A, je vais prendre l'une de ces deux équations pour trouver le B. Donc, moi, je prends
cette équation, pour moi, qui est beaucoup plus facile à tirer le B. Donc, moins A plus B égale à 2. B égale combien? 2 plus, on transpose le A, ça va nous donner 2 plus B, 2 plus A. Et après, on remplace le A par sa valeur, ça va nous donner 2 moins 7 tiers, donc ça va nous donner moins 1 tiers. Donc, après, en venant jusqu'à ici, je remplace le A. Vous voyez, le A que j'ai écrit ici, on va remplacer par sa valeur. Et le B, on va remplacer par sa valeur. Et tape, on a l'équation cartésienne de la droite A. Donc, on va passer à la dernière question. Donc, ici, on nous dit quoi? Déterminer une équation cartésienne du cercle de diamètre EF. Donc, là, on nous dit de déterminer une équation cartésienne du cercle de diamètre E. Donc, nous droite à mes équations cartésiennes, nous, le cercle à mes équations cartésiennes dans l'espace. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut désigner dans l'espace a une équation cartésienne. Donc, on va déterminer l'équation cartésienne d'un cercle. Donc, on va dire quoi? Soit O de coordonnées x0, y0, de coordonnées x0, là c'est y0, ça doit être y0 ici. Donc là, O de coordonnées x0, y0, le centre du cercle. Il faut chercher d'abord le centre du cercle pour que nous ayons l'équation d'un cercle. Il faut d'abord connaître son centre et il faut connaître aussi le rayon. Et après, donc, l'équation générale, c'est-à-dire l'équation d'un cercle s'écrit sous ce format, c'est-à-dire x moins x du centre, c'est-à-dire l'abscisse du centre au carré, plus y moins l'ordonnée du centre, le tout au carré, égale à RO, égale à R au carré. Le R ici représente le rayon. Donc, nous, notre centre ici, on l'avait déjà dégagé. On nous a choisi O comme étant le centre ici. Donc, ce sera X de O. Et là aussi, ce sera Y de O égale à R au carré. Donc, avec R, là, on nous a dit que c'est le diamètre EF, c'est-à-dire segment EF. Donc, diamètre égale à rayon fois 2. Ça veut dire rayon égale diamètre sur 2. Donc, ce sera EF sur 2. Donc, on va essayer de calculer les x0 et les y0. Donc, comme le centre, si on dit centre, ça veut dire que c'est le milieu du diamètre EF. Donc, c'est le milieu du diamètre EF. Donc, on peut dire le milieu, l'abscisse d'un milieu, c'est-à-dire on va prendre x de E plus y plus x de E plus x de F, le tout sur 2. X de E, c'est moins 1. Et x de f, c'est 2. 2 sur 2. Donc, ça va nous donner 1 demi. Et là, y de 0, ce sera y de E plus y de f, le tout sur 2. Donc, ça va nous donner 1 moins 5. Après remplacement, ça nous donne 1 moins 5 sur 2. Ça va nous donner moins 4 sur 2. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et après avoir trouvé les x, il nous reste à trouver le r. Donc, pour savoir le r, il nous faut d'abord le EF, c'est-à-dire la distance EF. Donc, pour calculer la distance EF, on applique sa formule qui est là. Donc, après, on va trouver 3 racines de 5. Donc, R, ce sera EF sur 2. Donc, ce sera 3 racines de 5 sur 2. Et après, là, on vient l'équation générale du on vient, on remplace x de 0. C'était combien? C'était égal à 1 demi, nous remplace par 1 demi. Y de 0, c'était égal à moins 2. Comme moins 2 fois moins b, ça veut donner plus de tout au carré. Sur R au carré, R bis, c'était égal à 3 racines de 5 sur 2. Comme ce sera 5 fois 9, 45 sur 2 fois 2, 4. Donc, vous voyez, c'est ça l'équation du cercle de diamètre EF. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que on vous dit félicitations. Donc, et après, on va vous dire à très bientôt dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah.